Hello! Bonjour et bienvenue dans cette huitième histoire avant Noël. Qui aime qu'on lui raconte des histoires? Moi, oui, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore les séries et les films. Et je vous accueille aujourd'hui. Je veux bien un hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. On va parler du gap. Alors, on va voir ce que ça veut dire que le gap. Je vais éliminer cette jolie musique qui me fait toujours autant sourire. Faites-moi un coucou lorsque vous arrivez. Dites-moi si vous êtes là et si vous m'entendez bien. C'est toujours une question quand on arrive sur Facebook. Ok, j'ai juste vérifié. Et oui, a priori, c'est bon. Alors, bienvenue. Alors, j'avais envie de vous parler aujourd'hui du gap. C'est de quoi on va parler en fait. On va parler de ce pourquoi on a envie de bosser dans notre entreprise et ce pourquoi on a envie qu'elle se déploie. Pour me présenter en quelques instants, je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach, je suis thérapeute, je suis plein de trucs en fait. Et moi, j'aime travailler avec les êtres humains qui ont envie de déployer. Et pour ce faire, évidemment, il va falloir plonger de soi un arbre, en fait, par construire toute la solidité, l'ancrage d'abord, puis la solidité du tronc. Et cette face à notre solidité. Voilà ce que je vous prépare jour après jour au travers des différents accompagnements et des différents programmes que je vous propose. Et aujourd'hui, pour continuer la suite de ces histoires sur ma voie d'entrepreneur, où je vous témoigne un peu comment ça se passe, comment ça s'est passé pour moi, eh bien, j'avais envie de vous parler du gap. Le gap, ça veut dire le fossé. C'est l'espace qu'on a découvert qui nous semble important de combler. Et c'est souvent ce qui donne le fondamental de notre entreprise et donc le fondamental de notre activité, de nos actions pour cette entreprise. Ça veut dire, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve qui manque dans notre société? Est-ce que notre société manque d'empathie? Est-ce que notre société manque de capacité d'entrer en relation? Est-ce que notre société manque de contact physique après tout ce qu'on a vécu et avec tous ces écrans interposés? On voit dans les cours de récréation ou sur les bancs publics, les jeunes se parlent mais pas en vrai. Ils se parlent à travers leur téléphone, alors que leur pote est juste là, à côté, à 2 places sur le banc. Donc c'est vraiment très particulier ce qu'on est en train de vivre dans notre société actuelle. Et quand on arrive sur terre à un moment X, à un moment donné, eh bien je pense que c'est pas pour rien. Et moi j'ai toujours senti que c'est pas pour rien que je suis sur terre au moment où la société a l'air d'imploser, exploser, on ne sait pas trop. Entre l'enfermement et l'effondrement, il y a quelque chose ici qui se passe qui est radical dans un besoin de transformation, dans un besoin de changement. Et moi, comme par hasard, je suis là, je suis sur Terre et en plus, je suis en pleine possession de mes moyens. J'ai pas 2 ans, je suis vraiment en capacité d'agir. J'ai exactement l'âge pour créer mon entreprise, pour avoir une action, pour poser des actes, pour me positionner, etc., etc. Donc, je pense vraiment qu'on n'arrive pas n'importe quand et qu'on arrive et qu'on est exactement au moment opportun pour pouvoir arriver dans toute sa splendeur au moment opportun. Donc, il a fallu que j'arrive, que je naisse sur Terre il y a 46 ans pour pouvoir arriver aujourd'hui avec toute ma maturité qui est beaucoup plus grande qu'il y a quelques années et pas encore aussi grande qu'il y a bientôt dans quelques années. Je vais réussir à parler français aujourd'hui. J'espère que vous arrivez quand même à me suivre.
Et voilà, donc j'ai préparé, j'ai la sensation là avec ce qui s'est passé, ces différents confinements et puis cette crise sanitaire et puis cette crise, économique et cette crise de sens en fait. Moi je le lis vraiment comme une crise de sens dans notre société. J'ai la sensation que tout ce que j'ai vécu avant est une préparation pour l'éclosion que je suis en train de faire maintenant. Et en ligne et en entreprise, même si j'ai déjà eu d'autres entreprises avant, eh bien cette entreprise-ci qui accompagne, ça fait déjà 10 ans que j'accompagne l'humain, eh bien, clairement, elle est hyper engageante pour moi-même. Et envers moi-même, j'ai un engagement très, très fort parce que mon entreprise me demande d'être à la hauteur, tout simplement. Et donc ce gap, c'est l'espace que vous allez observer dans notre société qui dans le monde, qui vous chagrine un petit peu. Voilà. Et je vous disais il y a quelques histoires, hein, que, en général, on crée une entreprise parce qu'on ne trouve pas la réponse dans ce qui existe déjà. Alors, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, souvent quand on est multipotentiel et tous ceux qui sont très créateurs, très créatifs. Je dis pas créatif parce que ça fait un peu loisir créatif et moi qui ai bossé là-dedans pendant un moment, heu, je trouve que c'est trop, restrictif ou c'est trop loisir. Mais quand on est créateur, c'est-à-dire qu'on crée clairement qui on est et ce qu'on veut faire et dans cette société, dans ce monde-ci. Eh bien, en général, on a envie de créer une entreprise qui réponde à un besoin, qui réponde à quelque chose qui manque dans notre société. Alors, il y a peut-être plein d'autres personnes qui font déjà ça et il en faut plein parce que si moi j'étais la seule à m'occuper des personnes qui sont en crise de sens, bah, je serais bien mal en point. Heureusement que j'ai plein de collègues sur la planète. Mais voilà, c'est parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire là. Et quel est le gap? Quel est le fossé? Qu'est-ce que vous sentez qui est nécessaire de créer dans cette société? Et c'est ça qui va faire le fondement, la fondation de votre entreprise. Alors, avant de savoir quel est mon rôle, qu'est-ce que moi je vais comment je vais exactement, faire, ce que je veux faire et avant de savoir comment je vais m'appeler, est-ce que je suis une coach? Est-ce que je suis une thérapeute? Est-ce que je suis astrothérapeute? Est-ce que et cetera et cetera. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher le titre et le titre, en fait, il est pas hyper important parce que c'est pour ça que j'en change très souvent et j'ai plein de casquettes. Je suis très en peine de trouver un seul titre. Je pourrais pas dire je suis dentiste, voilà, ça doit être très confortable de pouvoir dire je suis ça. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que ça change au fur et à mesure du temps, parce que j'ai multiples casquettes, parce que je crée continuellement des nouvelles choses et c'est ma façon d'être. Donc voilà, j'ai décidé de ne plus, chercher ma casquette, mon titre, mon mon rôle, bien défini. Par contre, je veux savoir pourquoi je vais agir. Et le pourquoi, c'est ce gap, c'est ce fossé que je vais avoir observé, dans ce qui m'entoure. Ça veut dire ce que le monde manque, ça peut aussi vouloir dire ce dont moi je manque ou même ce que j'ai manqué, quand j'étais plus petite, avant. Est-ce que j'ai manqué, d'attention, d'amour, de reconnaissance? Et ben, je peux avoir envie de déployer des trésors de talent pour accompagner ça, justement. Et tout à l'heure, juste avant de connecter avec vous, bah, j'avais un rendez-vous avec une de mes clientes qui a pris le coaching, révélation. C'est un coaching absolument génial parce qu'on va aller chercher justement tout ce qui s'est passé dans nos racines, dans notre enfance du coup et qui déploie tous ces talents. Mon talent, il est unique parce que personne n'a vécu exactement la vie que j'ai vécue et personne n'a pris exactement les décisions que j'ai prises suite à ce que j'ai vécu. Et donc ça donne en fait notre unicité et tout le processus talentueux qu'on a déployé. Alors, ce fossé, ce gap qu'on cherche, que je cherche et que j'ai cherché, eh bien, je l'ai d'abord cherché dans de quoi le monde a besoin. Et d'ailleurs, moi, de quoi j'ai eu besoin, de quoi j'ai encore besoin.
Et c'est pas du tout la même chose que les talents que j'ai. Parce que ce que j'ai comme talent, je sais pas, j'ai un talent d'écoute, c'est pas pour ça que je suis obligée de devenir une écoutante. Si j'ai un talent d'accompagnement, c'est pas pour ça que je dois devenir une accompagnante. C'est plutôt un flot de talents, un lot de talents qui va servir un gap, un objectif, un manque, quelque chose qui fondamentalement manque et que je veux pouvoir honorer, servir, combler, nourrir, et cetera. Donc ça n'a pas tout à fait à voir avec les talents et les dons. Les talents et les dons, c'est plutôt la boîte à outils que je vais utiliser pour servir, hem, cette intention, ce gap. Et ça va aussi bouger dans le temps. Donc c'est quasiment on peut quand même dire que c'est pas notre chemin de vie, c'est pas notre mission d'âme non plus. On a, à mon avis, cette mission d'âme qui est, plus grande que ça, et sur le chemin de cette mission d'âme, il y a tout plein d'étapes, et à chaque fois, c'est une nouvelle étape, un nouveau gap qu'on découvre. Tiens, ben, en ce moment alors par exemple, je vais vous donner donc, l'histoire de mon histoire. Au démarrage, j'ai commencé mon accompagnement et mon entreprise, hem j'ai créé une entreprise de cours de peinture. Alors je vais même commencer par là, je n'avais pas prévu, mais on va quand même aller là. Cette première entreprise, elle permettait, d'explorer ses talents. C'était le leitmotiv: «Explore tes talents». Hello Hervé, bonjour! Je suis créatrice, oui, je suis créatrice. Je ne vois pas le prénom, mais j'ai une idée de qui c'est. Alors, je voulais que les personnes puissent explorer leurs talents et se rendre compte qu'elles avaient de l'or dans les doigts. Donc c'était vraiment mon leitmotiv. J'ai créé un atelier de peinture. Je trouvais ça génial parce que, heu, souvent quand on est face à une toile blanche, ben, on a le: «Oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et si jamais je me trompe? Et si?» Et ça fait sortir des tas de choses intérieurement qui sont, des croyances sur soi, des racontages sur soi, des histoires sur soi, et cetera, des choses qu'on a crues, de ce qu'on nous a dit sur nous-mêmes, et cetera. Et il y a toute une exploration qui peut se faire, et dans cette exploration, se rendre compte qu'en fait, on y arrive, et c'est exactement ce qui se passait. Moi, j'ai jamais eu une élève qui savait pas, je dis une parce que c'est souvent des femmes, mais il y a aussi des hommes. J'ai jamais eu un élève qui ne savait rien faire de ses doigts, c'est pas possible. Et en général, la première toile, c'était: «Oh, je vais faire quelque chose d'un peu petit, pas trop compliqué», et puis finalement, dès que c'était fait et que c'est: «Waouh, c'est moi qui ai fait ça», et ben, on revenait avec des toiles de fou, beaucoup plus grands, et ça y est, c'était parti, et on explorait ces talents-là. Donc ça, c'est la première entreprise que j'ai créée, et je l'ai créée parce que j'avais envie, j'avais besoin que l'être humain soit accompagné dans sa réconciliation avec ses propres talents. Aujourd'hui, je le fais toujours, mais je le fais d'un point de vue un peu moins artistique. C'est pas là, c'était vraiment loisir artistique. Maintenant, je le fais en accompagnant complètement l'humain dans sa structure intérieure et toute l'identité qui s'est construite et qui, en général, est très limitante par rapport au à la potentialité de cet être. Donc ça, c'est la première petite histoire, et puis, la deuxième chose que j'ai fait, c'est de créer une entreprise d'accompagnement, thérapeutique et de coaching, et là, le démarrage, le gap que je voulais, combler, et ce que je voulais apporter, c'était une très grande connaissance de soi. Et pour ce faire, bah, j'ai appris évidemment sur moi-même. Je suis toujours la première à explorer des tas de choses pour voir si ça marche ou si ça marche pas, si j'aime, si j'aime pas, si ça a de la cohérence pour moi, et cetera. Et donc j'ai d'abord exploré chez moi et appris énormément de méthodes, et j'ai voulu synthétiser ces méthodes pour qu'on puisse avoir quelque chose de très simple pour entrer en soi, comprendre comment ça se passe, d'où ça vient, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que je fais avec ça? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est toujours la même chose. On part du présent. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je vis? D'où ça vient? Est-ce que oui, oui, c'est hyper cohérent, mais ça, c'est sûr que c'est hyper cohérent, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça?
Mais au démarrage, c'était surtout d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. Et donc, comment se construit la personnalité? Est-ce qu'il y a des grandes règles, des grandes lois au niveau de la science, des neurosciences, de la construction psychique? Et là, je me suis rendu compte que c'était absolument cohérent, logique. On est tous fabriqués de manière cohérente. J'ai, j'ai encore jamais rencontré un client euh, devant qui je ne pouvais pas expliquer le pourquoi il en était arrivé là et combien c'était cohérent. Et ça, c'est le premier gap que j'ai voulu combler, c'est avec mon entreprise, pourquoi pourquoi on est comme ça? Eh ben, j'avais besoin qu'on retrouve la cohérence. Et puis, il y a quelques années, je me suis rendu compte que je m'essoufflais là-dedans. Donc mon gap a changé. Parce que je me suis dit: «Bah, oui, OK, on a compris d'où on vient et que c'est cohérent, mais après on fait quoi?» Enfin, si c'est je me retrouvais avec des gens qui s'asseyaient sur mon canapé, qui avaient déjà fait 1000 et une thérapies et puis ils avaient tout compris sur eux, le mental était super fort, mais ça résolvait pas le problème. Donc j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, pour quelle raison on a vécu ça?» Et donc me tourner vers l'avenir, le pourquoi devant, pas le pourquoi de derrière. Donc derrière, c'est en un seul mot et devant, c'est en 2 mots, vous l'aurez compris. Et le pourquoi de devant, c'était pour faire quoi? Quel est le qui C'est pour faire quoi dans ma vie, dans mon incarnation, que j'ai eu une enfance de cette couleur, que j'ai rencontré tel genre de personnes, que j'ai eu telle sorte de parents, que je fais telle sorte d'expérience? C'est pour faire quoi? Et c'est tellement beau de déployer ça, de révéler ça, à l'intérieur de soi et à l'intérieur des clientes que j'accompagne. C'est tellement incroyable de comprendre combien ça a du sens pour la suite et pour moi et combien je peux décider de m'ancrer et de devenir moi-même dans ce que je vis. Et là, le gap, c'était le sens de l'incarnation et au final, c'est marrant parce que j'ai eu un appel téléphonique hier soir avec, une de mes 2 meilleures amies. J'ai vraiment 2 âmes sœurs qui sont sur cette planète en même temps que moi, sur le même côté de la planète que moi et vraiment avec un feeling impressionnant. Ce sont des personnes qui comptent énormément pour moi et hier soir, je parlais avec l'une d'elles et je lui disais: «J'ai besoin de redéfinir le sens. Qu'est-ce que je sers? Qu'est-ce que je veux servir?» Et en fait, que ce soit avec la peinture, que ce soit donc première entreprise, que ce soit avec le désir de connaissance de soi, parce que si on ne se connaît pas, on est toujours en train d'être joué par des tas de trucs intérieurs et inconscients qui nous mènent par le bout du nez. On ne sait pas qui on est, ça va pas. Donc que ce soit avec cette recherche-là, ce gap-là que j'ai suivi, que ce soit avec le désir de trouver du sens et de où est-ce que je vais dans mon incarnation, comment je vais rayonner encore plus, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Eh bien, ce que j'ai cherché dans ces 3 étapes, 2 entreprises et 3 étapes, c'est d'accompagner la solidité de l'être et la liberté d'être. La solidité suffisante pour s'autoriser la liberté d'être. La liberté d'être, c'est pas seulement à l'extérieur, genre, je fais ce que je veux quand je veux, avec qui je veux. C'est je peux complètement m'autoriser ce qui est bon pour moi et je peux complètement assumer ce qui est juste pour moi. Je vais pas être, coincée par mes peurs, ou en tout cas, je vais quand même marcher avec, je vais les dépasser. Je vais pas me laisser avoir par mes propres auto-jugements, je vais comprendre pourquoi je juge les autres, je vais comprendre, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi et comment je peux remettre de la fluidité dans ce qui couine et dans ce qui coince. La liberté d'être, c'est de se décarcasser et vraiment,
avoir une grande conscience de connaissance de soi, ça c'est sûr, mais aussi d'avoir, la vision de là où je veux aller et de savoir, juste m'occuper des cailloux qui encombrent le chemin de là où je veux aller. La solidité et la liberté d'être, c'est le gap que je serre en ce moment. C'est l'intention et l'objectif de mon entreprise et c'est ce qui s'est rendu encore plus sensible et visible avec, hem, les différents confinements et notre assujettissement à la peur. La peur de mourir qui pour moi, montre le grand manque de solidité de notre génération, de nos générations, enfin de notre actualité. Le manque de solidité de la personne là, fait que par peur de mourir, elle va s'empêcher de vivre et c'est tellement aberrant quand on est hors du système que je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour avoir les couilles de vivre, pour avoir le comment on va oser? Comment on va avoir l'audace de vivre? Oui, quand on sort dans la rue, on peut se faire, écraser par une voiture, si c'est parfois on peut attraper des maladies, on peut mais comment on va vivre avec ça? Parfois on a peur, on n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un, parfois il y a plein de choses qui nous arrivent, mais comment on va vivre avec ça? Et là, ce qui m'est apparu comme le plus clair, c'est on manque de solidité, on manque de liberté. Par rapport à nos entraves intérieures. On est comme tout coincé dedans et du coup, la solidité manquant et les entraves étant bien actives, ben, on se retrouve à vivre à moitié, à vivre un quart. La dernière fois, j'ai fait 2 conférences à Poitiers et à Nantes pour les salons bio et je disais, «Qui se sent vivant entre 0 et 10 Comment vous vous sen combien vous vous sentez vivant?» Ben, la majorité, c'était 5. Ben, 5 c'est mort-vivant. Qui veut être mort-vivant? Ben, moi, je veux pas être mort-vivante. Moi, je veux vivre vraiment et quand je veux vivre vraiment, ça veut dire que je veux vivre beaucoup et grand et quand je veux vivre beaucoup et grand, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je sens toutes mes entraves qui disent: «Oh non, tu es sûre? Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser? Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on va dire? Oh là là, mais et si jamais tu y arrivais pas? Oh, puis si tu te cassais la figure et si tu étais déçue de toi? Et comment on va survivre si on est déçu?» et je vais m'occuper de ça. Je veux, travailler à accompagner à ce que la solidité grandisse à l'intérieur de l'être humain. La connaissance de soi, oui, c'est sûr. La solidité, la connaissance de ses talents et la liberté d'être complètement, sans négociation, qui on a envie d'être. Ça, c'est le nouveau gap. Le nouveau gap, ça fait déjà plusieurs mois, voire années, mais en tout cas, c'est vraiment le centre, le cœur et vous voyez, avec le temps, ça s'affine et avec le temps, je comprends aussi tout ce que j'ai vécu pour pouvoir accompagner ça aujourd'hui et bien sûr, je suis mon premier outil. Il faut tout que je teste avant, c'est comme ça. Je peux pas enseigner quelque chose que je ne connais pas, n'est-ce pas? Donc voilà, l'histoire que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui et peut-être que ça va vous inspirer à aller regarder, vous voulez servir quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Alors l'exercice, ça peut être de regarder autour de vous, bah, dans le monde, qu'est-ce qui manque, dans votre vie, qu'est-ce qui manque dans votre être, ou même dans votre enfance, qu'est-ce qui a manqué? Et qu'est-ce que vous voulez servir? Et après, il sera le temps de voir comment et de voir, quel est votre rôle. Est-ce qu'il vous manque, des talents? Est-ce qu'il vous manque des capacités qu'il faut aller apprendre ou quoi ou qu'est-ce? Mais on n'en est pas en train de dire: «Bon, quels sont mes talents?» Moi, j'ai fait ça au début, hein. «Quels sont mes outils?» Alors là, j'étais perdue, ça m'a vraiment perdue parce que moi, ma boîte à outils, quand je l'ouvre, elle prend toute la pièce. J'ai tellement fait de formation, j'étais tellement boulimique de ça que je pouvais même plus il fallait que je trouve une cohérence à tous mes outils. Non, reviens à qu'est-ce que tu penses qui manque dans le monde ou qu'est-ce que tu et donc qu'est-ce qui t'a manqué à toi qui fait que tu as une sensibilité toute particulière à ça. Après, on verra comment on peut rejoindre ça. Est-ce qu'on a les talents? Est-ce qu'il faut apprendre 2-3 trucs en plus? Et quel est le rôle que tu vas tenir? Quel est le modèle d'affaires que tu vas faire autour de ça? Et après, quelles sont les stratégies que tu veux employer? Et donc, quels sont les outils que tu vas acheter pour pouvoir servir ces stratégies qui servent le modèle d'affaires que tu as choisi pour servir cette grande intention? Voilà dans le sens dans lequel j'aurais dû faire les choses et évidemment,
je les ai faits dans l'autre sens et c'est pour ça que je peux vous en parler aujourd'hui. Je vous laisse avec cette belle réflexion. Je vous rappelle qu'il y a un concours, qu'en dessous de cette vidéo, vous pouvez noter, liker, inviter 3 personnes et partager et quand vous partagez, vous me remettez mon nom pour que je puisse bien voir que vous avez partagé et avec ce concours-là, le 24 décembre, je vais pouvoir offrir à quelqu'un 2 heures de bilan relationnel avec vous, en individuel, pour voir comment ça se passe entre vous et votre entreprise et justement tous ces trucs-là qu'on aura discuté, le gap, votre rôle, votre titre, vos talents, vos et cetera. On va essayer de tout regarder ça en 2 heures à nous 2. Et je vous rappelle que le 14 décembre, il y a un Zoom. C'est un autre cadeau que je vous fais, à 13 heures et on va se voir, je vais remettre le lien parce que je vous ai envoyé un mail hier, j'ai oublié de mettre le lien. Mon assistante m'a rappelé ce matin, j'avais pas vu. Et voilà, je suis allée un peu vite. Donc je vais vous mettre, régulièrement le lien pour pouvoir me rejoindre par Zoom. Mais si vous êtes intéressés pour venir poser toutes vos questions, mettre un peu à jour ce que vous êtes en train de vivre dans votre entreprise, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message et me dire: «Je voudrais participer au Zoom» et vous êtes sûr de ne pas être oublié. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain mes chers amis sur terre. Bye bye.